Allez bien tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière partie de ma série de vidéos sur le thème de la consécration. Et je me suis dit que pour terminer cette série de vidéos sur ce thème, j'allais justement parler de l'importance des noms spirituels. L'importance des noms spirituels qu'on donne à un enfant, l'importance des noms spirituels que Dieu donne à son enfant, à un serviteur. Et dans la dernière partie, on parlera de l'importance des noms spirituels de Dieu, les noms qu'on attribue à Dieu, que ce soit à l'église ou dans la Bible. Comme d'habitude, si les thèmes de la vidéo vous intéressent, je vous invite à regarder la suite. Donc pour commencer, je vais d'abord vous emmener dans le livre de Genèse, à son chapitre 12, du verset 1 à 3. Dans ces versets-là, on apprend que Abraham est l'un des fils de Terach. Et Terach qui fait partie de la postérité de Noé. Donc il s'est écoulé, je crois, 7 générations entre Noé et Terach. Et c'est justement avec Abraham que Dieu a décidé de traiter une alliance. Donc après avoir reçu son appel, Dieu a demandé à Abraham de quitter sa terre, de quitter ses parents, sa famille et de partir avec sa femme Sarah, qui était à l'époque stérile, et son neveu. La promesse que Dieu a faite à Abraham, c'était que s'il quittait les siens et qu'il allait dans une terre qu'il allait lui désigner par la suite avec sa femme et son neveu, il allait lui accorder une postérité, malgré le fait que sa femme Sarah était stérile. Et si on va un peu plus loin, dans Genèse 17 versets 3 à 8, on apprend qu'après avoir répondu à son appel et après avoir quitté sa terre, sa famille, les siens, etc., on apprend que Dieu a décidé de changer le nom d'Abraham. Donc Abraham n'est plus Abraham mais il devient Abraham. Donc c'est justement ce nom-là qui marque la consécration d'Abraham à Dieu. C'est ce nom-là qui marque que désormais, lui, sa famille, lui et sa femme et sa postérité seront au service de l'Éternel. Et justement, si on descend un peu toujours dans le livre de Genèse 17, du verset 15 à 17, on apprend que Sarah aussi a eu la grâce d'être consacrée à Dieu. Elle a eu la grâce, elle aussi, de changer de nom. Donc à la base, elle s'appelait Sarai et maintenant elle est devenue Sarah. On peut dire que la consécration de Sarah à Dieu a pris un peu plus de temps parce que pour ceux qui ont lu le livre de Genèse, on apprend que Sarah n'a pas cru dès le début à la promesse que Dieu avait faite à son mari Abraham et à elle-même. Du coup, puisqu'elle est liée à son mari Abraham, puisqu'ils sont liés par l'union devant Dieu, puisqu'ils sont mariés devant Dieu et devant les hommes, Abraham a traité une alliance avec Dieu. Donc cette alliance-là est aussi bénéfique pour Sarah. La même grâce que Abraham a trouvée aux yeux de l'Éternel, sa femme Sarah aussi a pu hériter de cette grâce-là et hériter de l'alliance, de la consécration à Dieu. J'en profite aussi pour faire une petite parenthèse concernant l'importance de l'union et du mariage devant Dieu. De la même manière que Abraham a su apporter la grâce, il a su apporter l'alliance, la consécration de leur union à Dieu. C'est de cette manière-là que dans un couple, dans une union devant Dieu, les deux époux doivent faire très attention à leur comportement parce que tôt ou tard, spirituellement parlant, ça peut affecter le partenaire. Quand l'un pêche contre Dieu, son partenaire ou son époux pêche également contre Dieu. Et de l'autre côté, quand quelqu'un fait de bonnes œuvres ou lorsque quelqu'un est fidèle devant Dieu et que Dieu décide de récompenser la personne en question, l'époux ou l'épouse de la personne pourra hériter de la même grâce, pourra hériter de la même bénédiction. Si on lit même attentivement ce verset, on apprend que Dieu dit à Abraham d'aller dire à Sarah que désormais elle ne s'appelle plus Sarai mais elle s'appelle Sarah. Donc ça marque vraiment l'importance de la sanctification, la consécration à Dieu d'un époux. Donc je ferme la parenthèse concernant le couple, l'union, etc. Donc si on va par exemple dans le livre de Genèse chapitre 35 du verset 9 à 15, on apprend que Jacob aussi a pu hériter de la grâce d'Abraham. Il a pu hériter aussi d'être consacré à l'Éternel en se voyant changer de nom. Dans ce verset là on apprend que Jacob n'est plus Jacob mais que Dieu a décidé maintenant de l'appeler Israël. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'importance des ancêtres et de l'alliance, je vous avais expliqué que lorsque Dieu traite une alliance avec une personne, cette alliance là est perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle se transmet de génération en génération. Donc puisque son grand-père Abraham a eu la foi ferme, puisqu'il a cru en la promesse que Dieu lui avait faite et puisqu'il a eu la foi, cette même alliance, cette même bénédiction, cette même consécration à Dieu a été également transmise à Isaac et à Jacob. Et pour prendre un peu l'exemple du Christ et de l'exemple de la sortie d'enfant, si on va dans le livre de Luc du verset 21 à 24, on apprend que le Christ aussi, lors de sa sortie d'enfant, lorsqu'il s'est vu être consacré à Dieu le 8e jour, a changé de nom. On apprend que le nom que ses parents lui avaient donné, le nom que Marie et Joseph avaient donné au Christ, c'était le nom d'Emmanuel. Mais l'ange a révélé le nom spirituel du Christ. Le Christ s'est vu attribuer le nom de Jésus. Et pour ceux aussi qui ont regardé ma vidéo sur le baptême et la sortie d'enfant, je vous expliquais que le 8e jour est un jour sacré. C'est le jour de la consécration parce que Abraham avait traité une alliance avec Dieu. Cette alliance disait que le 8e jour, tous les enfants mâles devraient se faire circoncire devant Dieu pour montrer leur consécration tout au long de leur vie. Dans l'église, il n'y a plus de circoncision, je crois, pour les hommes, ce qui fait que le 8e jour, que ce soit une petite fille ou un petit garçon, on présente un enfant à l'Éternel pour le consacrer à Dieu. C'est ce jour-là justement que l'ange descend par l'intermédiaire d'un prophète ou d'une prophétesse pour révéler le nom spirituel de l'enfant. Et pour vous donner un autre exemple,
si on va dans Matthieu 10 du verset 1 à 5, on apprend que lorsque le Christ a missionné les apôtres, lorsqu'il leur a donné leur mission d'aller dans le monde entier, de prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux, de baptiser en son nom, etc., beaucoup d'apôtres se sont fait changer de nom. Donc par exemple, on apprend que Simon est devenu Pierre. Et donc une fois de plus, la même grâce que Abraham a trouvée aux yeux de l'Éternel s'est propagée de génération en génération. Elle est arrivée jusqu'à Isaac, Jacob, elle a touché le Christ, elle nous touche aussi nous, les membres de l'église, parce que pour ceux qui nous sont nés dans l'église, comme je l'ai expliqué le 8e jour, on vous donne le nom spirituel. Et pour ceux qui, comme moi, qui ne sont pas nés dans l'église, il se peut qu'arriver à un moment donné dans votre vie, on va vous révéler votre nom spirituel. Parce qu'on a tous un nom spirituel, mais certains ne naissent pas dans l'église, donc voilà. Beaucoup d'autres personnages dans la Bible, tels que Joseph, Benjamin, Saül, Daniel, ont dû changer de nom. Ce nom-là, comme je l'ai expliqué, marque le début de la consécration au Seigneur. Une fois que Dieu nous consacre à son œuvre, qui nous consacre à l'édification, qui nous consacre pour son ministère, on est censé devenir des personnes nouvelles. On est censé changer nos habitudes, changer nos mœurs, changer nos manières de parler, notre manière d'agir dans le monde pour être un véritable exemple, soit du Christ, soit de Dieu. C'est un peu comme un baptême spirituel. Lorsque Dieu vous consacre pour faire son œuvre, il vous sanctifie d'âme, de corps et d'esprit et vous devenez des personnes nouvelles. Donc si jamais vous êtes né dans l'église et qu'on vous a révélé votre nom spirituel, n'hésitez pas à regarder un peu à qui correspond votre nom spirituel dans la Bible. Peut-être que le parcours de ces personnes-là seront similaires aux vôtres. Ou si vous n'êtes pas né dans l'église comme moi, essayez de soit faire la vision avec un prophète pour qu'il vous révèle votre nom spirituel, ou essayez de jeûner et de prier et de demander à Dieu pour qu'il vous le révèle. En général, on dit dans l'église que le nom spirituel est rattaché à votre âme et à votre esprit, parce que imaginons que mon nom spirituel est le nom d'Esther. Certains anciens de l'église disent que l'esprit qui animait Esther, l'esprit qui était avec Esther, son zèle et sa puissance me sera certainement accordé si mon nom spirituel est Esther. Et ça dépend et varie en fonction des noms spirituels que vous avez, mais si vous vous appelez Salomon, si vous vous appelez Joseph, essayez de voir un peu leur histoire, essayez de connaître leur histoire pour comprendre ce qui pourra ou pas vous arriver. Donc la deuxième partie de cette vidéo, comme je vous l'avais expliqué, n'est pas tellement sur le thème de la consécration, mais c'est plus sur le thème des noms de Dieu, les noms spirituels de Dieu, ou les noms qu'on donne à Dieu, à l'église et dans la Bible. Comme je l'ai dit, ça n'a pas vraiment de rapport avec la consécration, mais puisqu'on est en train de parler des noms, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une petite partie sur les noms spirituels, les noms de Dieu. Donc en lisant attentivement la Bible, on peut se rendre compte que Dieu a plusieurs noms, ou du moins il se fait appeler de différentes manières. Il faut savoir que lorsque Dieu se révèle à un peuple, il se révèle d'une manière spécifique. Donc chaque nom que Dieu révèle à un peuple, ce nom-là symbolise quelque chose. Donc peu importe le peuple à qui Dieu s'est révélé, peu importe la langue dans laquelle Dieu s'est révélé, non seulement il existe un seul Dieu, mais s'il existe plusieurs noms, comme je l'ai dit au début, c'est pour symboliser quelque chose de spécial. Cette symbolisation va être importante parce que en fonction des prières, il faut invoquer un nom particulier, il faut invoquer un ange particulier. Par exemple, dans une prière de combat, on ne peut pas appeler ou invoquer l'ange Raphaël. Dans une prière de guérison, on ne peut pas invoquer l'ange de lumière. Par exemple, dans une prière de stabilité, de lumière, ou dans une prière de joie, on ne peut pas invoquer Jéhovah El Shaddai, parce que Jéhovah El Shaddai fait référence au Dieu de combat. Donc je le répète, c'est pas parce que dans la Bible il est mention de plusieurs dieux, c'est pas parce que Dieu se révèle de différentes manières ou qu'il a différents noms qu'il existe plusieurs dieux. Que ce soit Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Elohim Israël, c'est le même Dieu. C'est juste que en fonction des événements ou en fonction du peuple ou de la langue, ces noms-là varient et changent. Pour illustrer mes propos, je vais vous donner un exemple. Si on va dans le livre de Genèse chapitre 22 du verset 7 à 14, on apprend que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique. On apprend plus tard que Isaac a été sauvé par l'ange de l'Éternel et que à sa place c'est un bélier qui a été tué et qui a été donné en sacrifice à Dieu. L'intention que Abraham avait mis dans le fait de sacrifier son fils, dans le fait de tuer son fils et de le donner à Dieu, avait été agréée par Dieu. Plus tard on apprend que le lieu où Isaac était censé mourir, Dieu a donné à ce lieu-là le nom de Jéhovah Jireh, ce qui signifie en hébreu Dieu pourvoira. Donc une fois de plus, quand par exemple vous êtes dans le besoin, vous avez des problèmes financiers ou vous avez des problèmes à l'église, invoquez Jéhovah Jireh afin que ce Dieu là, le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants, agisse puissamment dans votre vie. Dans ce cas là, par exemple, n'invoquez pas Jéhovah Rapha parce que c'est pas un Dieu de guérison qu'il faut invoquer, mais c'est un Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Donc je vous conseille vivement de lire le livre de Genèse et le livre d'Exode parce qu'on apprend pas mal de choses sur les différents noms de Dieu, et moi personnellement je trouve ça intéressant
intéressant. Donc on apprend que Dieu s'appelle aussi Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha et Jéhovah Shalom, etc. Donc Dieu a plusieurs noms comme ça qu'il se donne à lui-même, en tout cas qu'il révèle plutôt à ses enfants. Chaque nom que Dieu révèle à ses enfants symbolise, si on veut, son trait de caractère. Donc que ce soit le Dieu guérisseur, que ce soit le Dieu pourvoyeur, que ce soit le Dieu de combat, chaque nom symbolise quelque chose de spécial. Donc une fois de plus, essayez d'apprendre ces noms-là, essayez de les connaître, essayez de connaître la signification en français, en hébreu ou même dans votre propre langue. Comme ça, lorsque vous prierez, vous invoquerez le bon Dieu. C'est pas qu'il existe plusieurs dieux, il existe juste une différente puissance à ces noms-là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est la fin. En tout cas, c'est le dernier épisode de la série de vidéos sur le thème de la consécration. Donc j'espère vraiment que vous avez pu apprendre beaucoup de choses sur le thème de la consécration. Je vous ai donné l'exemple d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. On a parlé aussi du baptême, de la sortie d'enfants. On a parlé aussi du célibat, de l'importance du célibat. Et donc le bilan que je pourrais faire de ces 3 vidéos là, c'est que c'est très important d'être consacré à Dieu. C'est important d'être consacré à Dieu, c'est important d'avoir une famille, un entourage qui est consacré à Dieu. Et surtout c'est très important de consacrer les nouveaux venus, de consacrer les nouveaux-nés à Dieu. Une fois de plus, Dieu a un plan pour tous. On est tous appelés, on est tous nés sur la terre, on a tous été créés dans un but spécial. Donc pour arriver à ce but, pour arriver à notre destinée spirituelle, il faut être consacré à Dieu. N'hésitez pas dans vos prières à demander à Dieu quel est votre but sur la terre, pourquoi il vous a créé, pourquoi il vous a formé, pourquoi il vous a envoyé dans cette église. Et une fois que vous avez compris votre mission, une fois que vous avez compris pourquoi Dieu vous avait appelé, essayez de vous consacrer à Dieu, même si c'est pas facile, même si c'est très dur, essayez de le faire parce que c'est le seul moyen pour un chrétien d'arriver au royaume des cieux, c'est de se consacrer à Dieu, de connaître ses lois, ses préceptes et ses commandements et de les observer à la lettre. Donc si c'est pas fait, essayez de vous consacrer à Dieu. Vous verrez que dans ce cheminement là de vous consacrer à Dieu, vous allez perdre beaucoup de membres de votre famille, beaucoup de vos amis. Donc c'est pour la bonne cause, c'est ce que Dieu veut pour nous. Donc essayons de nous consacrer à Dieu même si c'est dur. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter et surtout à la partager. On se dit à dans 2 semaines cette fois-ci pour une nouvelle vidéo.